La parole est maintenant à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, pour 10 minutes. Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens d'abord à vous remercier sincèrement parce que je vous ai tous écoutés et toutes écouté avec attention. Vous portez au monde combattant le respect, la reconnaissance que nous devons tous collectivement leur porter, vous-même, le gouvernement bien sûr, qui est engagé dans ces actions et pour lesquelles, je voudrais aussi vous rassurer, je suis pleinement en charge, puisqu'il y a bien une secrétaire d'État qui a pour mission de s'occuper du monde combattant, de la mémoire et de la jeunesse, et plus particulièrement du lien armée-nation, mais le monde combattant est bien sûr prioritaire dans les missions qui m'ont été confiées par Florence Parly et par le Premier ministre. Vous dire également que j'ai bien entendu tout ce que vous avez développé sur ce budget. Certes, ce budget est à la baisse, 3%. 76 millions d'euros pour être tout à fait précis sur les presque 2,5 milliards que comporte ce budget. Ce budget est à la baisse, mais je rappellerai quand même que dans les 10 dernières années, la moyenne de la baisse de ce budget ancien combattant était de plus de 100 millions d'euros. Je pense donc que la baisse qui est cette année imprimée eh bien, est tout de même, en fait tout de même un budget dynamique, parce que j'ai pu, auprès de Gérald Darmanin, ministre du Budget, j'ai pu mettre en œuvre des mesures nouvelles qu'il a tout à fait acceptées et qui me paraissaient importantes pour nos anciens combattants. Mesures nouvelles qui se veulent des mesures d'équité, vous l'avez noté, il s'agit bien sûr du calcul de la pension militaire d'invalidité pour les veuves notamment, qui seront très concernées par ce dispositif, avec un calcul unique que la pension militaire d'invalidité ait été décidée avant 62 ou après 62. Bien sûr, il est évident que ce mode de calcul qui perdurait depuis toujours n'avait aucun sens. Amélioration également que nous avons voulu amener pour les harkis, avec une amélioration de l'allocation de reconnaissance auprès de ces combattants qui ont tant donné pour la France et qui ont été accueillis dans des conditions difficiles, voire indignes, pendant de très nombreuses années. Ceci rentrait aussi, cette volonté entrait dans la volonté de continuer à décliner le plan harki qui a été décidé par le gouvernement précédent en 2014. Vous dire également que nous connaissons les demandes des associations que vous avez tous et toutes relayées les uns après les autres de façon très claire. La carte 62-64, le rapport constant, la demi-part fiscale, les conjoints survivants des grands invalides de guerre. Donc, toutes ces demandes sont des demandes importantes, récurrentes du monde combattant, qui sont relayées par les députés et par les sénateurs qui sont tous les jours auprès du monde combattant sur les territoires. Et je suis une élue locale, ou j'étais une élue locale, je sais très bien cette relation de proximité que nous avons avec le monde combattant et qui est d'ailleurs essentielle, je crois, pour eux et pour nous aussi élus. Et je constate aussi quand même que ces demandes sont anciennes, plusieurs dizaines d'années, et vous voudrez bien me faire grâce du fait que je ne peux pas, en un budget, régler tous ces problèmes à la fois. Ce que j'ai proposé à la commission des affaires sociales et que j'ai proposé au niveau du Parlement est que nous ayons
pour l'avenir, véritablement un plan d'évolution et surtout une visibilité pour le mandat de ce que nous pourrons mettre en œuvre pour le monde combattant en termes de reconnaissance. J'ai demandé d'ores et déjà une véritable évaluation très précise de ce que représenterait en impact budgétaire, mais surtout d'abord en nombre de bénéficiaires, les différentes demandes qui sont sur la table depuis de très nombreuses années. Ce bilan est indispensable car, nous le voyons tous les jours, les chiffres sont totalement discordants et notamment dans les divers amendements qui sont portés, il y a une discordance des évaluations de chacun. C'était le cas à l'Assemblée nationale et c'est le cas ici pour les quelques amendements, par exemple sur la carte 62-64 qui sont portés. Donc je souhaiterais vraiment que nous ayons une lecture la plus juste possible de ce qu'il est possible de réaliser et ensuite qu'avec les associations et qu'avec vous, la représentation nationale, parlementaires, sénateurs et députés, nous puissions engager un véritable travail sur ce que nous pourrons porter sur les 4 années à venir, sachant bien entendu que nous sommes dans un contexte de grande prudence sur les évolutions budgétaires, puisque nous sommes dans un contexte général qui nécessite que chaque ministre ait une grande responsabilité dans l'élaboration de ces budgets. Donc ce travail-là, je souhaite le faire avec vous, afin que nous soyons clairs sur nos engagements et que nous les mettions en œuvre. Et un travail pour l'avenir qui me semble important, et certains d'entre vous l'ont évoqué. Il s'agit de réfléchir à l'évolution du monde combattant. Le monde combattant va se transformer au fil des années et bien sûr, nos soldats qui sont en opération extérieure vont progressivement former le monde combattant. Je crois que nous devons préparer cela de façon concrète et que nous devons, dans ces périodes de transition, être aux côtés de ces soldats en opération extérieure qui constitueront le gros du monde combattant dans les années à venir. Deuxième sujet qui est important, et cela a été aussi évoqué, il s'agit des blessés. La prise en charge de nos blessés, la prise en charge de leur reconversion, de l'insertion des blessés, de la prise en charge des blessures psychiques et psychologiques, avec notamment un rôle essentiel de l'ONAC et de l'INI, mais aussi du service de santé des armées, bien sûr, que j'ai en charge également dans mes missions. Donc vous voyez que les choses se complètent assez bien dans les missions que m'a confié Florence Parly. Je crois que nous devons avoir une attention importante sur ce parcours des blessés et sur l'avenir des blessés. C'est essentiel de prendre en charge ce problème difficile. Il a été question de sentinelles dans les interventions précédentes. Sentinelle, la carte du combattant est obtenue par les soldats de sentinelle qui vont tous en opération extérieure. À partir du moment où ils vont en opération extérieure, sur 120 jours, ils ont la carte du combattant, donc il n'y a pas de souci par rapport à Sentinelle. Enfin, vous dire que ce budget, donc pour le monde combattant, je suis bien consciente des demandes, je souhaite que nous les étudions avec finesse et que nous puissions donner un cap pour les 4 prochaines années. Pour la mémoire, moment important, l'année 2018, vous l'avez dit, mais également, par exemple, le 75e anniversaire de la création du Conseil de la Résistance, moment important pour notre pays, mais aussi le 40e anniversaire de la FINUL et de l'intervention française au Liban. Donc nous aurons une année 2018 très riche. Nous devons aussi poursuivre ce travail d'aide et de soutien aux territoires quant à leurs actions de mémoire, mais aussi à l'entretien de leurs lieux de mémoire, ce que nous faisons au travers de ce budget, et continuer à travailler sur le tourisme de mémoire qui a donné une véritable dynamique
autour du centenaire 14-18 à de très nombreux territoires ruraux dans notre pays. Je crois que nous devons poursuivre cette action avec tout le dynamisme qui est nécessaire. Et en fait, vous parlez de la jeunesse, puisque dans ces budgets, nous avons effectivement le financement de la journée défense-citoyenneté. Certains brocardent cette journée. Je pense qu'ils ont tort. Cette journée est importante et le taux de satisfaction qui est relevé auprès des jeunes qui participent à ces journées est absolument excellent, puisque plus de 80% d'entre eux disent qu'ils ont non seulement appris des choses, mais qu'ils ont pu avoir de véritables notions sur l'esprit de défense et sur l'esprit de la nation, qui est quand même un des objectifs de la journée défense et citoyenneté. L'avenir sera au service national universel, pour lequel, pour l'instant, nous sommes en pleine évaluation de différents rapports qui ont été donnés par les inspections générales et pour lesquels, bien sûr, vous serez associés, comme sera associée l'Assemblée nationale. La représentation nationale sera, bien sûr, et ces réflexions et les missions qui ont été mises en œuvre au niveau des deux instances indispensables à ce projet. Donc, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, moi, je vous remercie, en fait, pour votre approche de tous ces sujets autour du monde combattant, de tous ces sujets mémoriels. J'ai quand même le sentiment, dans l'ensemble, que vous avez bien compris la difficulté de tous les sujets, que vous connaissez bien les demandes qui sont faites par les associations, que vous souhaitez nous accompagner pour la réflexion dans le futur. Et je qualifierai ce budget de budget dynamique, bien qu'il diminue, tout simplement parce que nous sommes arrivés à regagner en mesures nouvelles, et je souhaite qu'il en soit de même pour les années à venir avec votre aide. Merci Madame la Ministre.